Allez, on est parti. Merci Emma, t'as été génial. T'es prête Nathalie? Ouais. Bon, déjà, est-ce que tu peux te présenter Oui, bien et sûr. dire pourquoi tu as rejoint le Pack Transfo? Alors, Nathalie, j'ai 47 ans, je suis maman d'un garçon. J'ai toujours eu des problématiques de poids. Ok. Voilà. Toujours, ça veut dire depuis. Je suis née avec des bourrelets et je les ai entretenus. Ok. Après, par contre, plus ou moins stable par rapport à une courbe de poids classique d'un enfant. Hein. J'ai pas non plus été en obésité, voilà, mais j'ai jamais été. Tu es rentrée dans la poussette quand même. Voilà, Ouais, ok. on est d'accord. Après, en vieillissant, bien sûr, on a le quotidien qui fait qu'on prend du poids encore plus avec une grossesse. J'ai pas forcément pris en une année ou autre, ça a été plutôt sur la durée, voilà. Et puis il y a un moment où on se dit, écoute, c'est bien, mais le problème c'est que tu arrives bientôt à un âge où tu vas être bientôt sur une période de vie où tu risques de prendre du poids lié à des hormones. Ouais, tout à fait. Donc, il faut prendre une décision. Voilà. J'avais essayé d'autres choses dans mon parcours. Après, je n'allais pas forcément jusqu'à la stabilisation parce que ça ne me convenait pas. Ok. Et je pense que c'est là aussi que ça n'a pas non plus aidé parce qu'en fait, je faisais des yo-yo. Okay. Voilà. Et puis, j'ai vu une vidéo voilà, sur les réseaux. J'ai vu des personnes en plus que je connaissais qui y avaient participé, donc ce qui fait que ça m'a aidé à prendre la décision de venir me renseigner, tout simplement au départ, avec l'objectif de perdre 10 kilos. Voilà, je le dis, mon objectif il était là, mais avec derrière deux motivations dans mes 10 kilos. C'est-à-dire à la fois perdre 10 kilos pour justement baisser sur la balance. Putain, je me suis foutu. J'ai raté ma bouche. Est-ce que ça va se voir ça? Putain, je vais passer en t-shirt. Vas-y, c'est une interview, franchement, on est dans le... C'est pas grave, on est dans le réel. J'avais vu ça. Voilà, donc moi l'objectif il était de perdre du poids avant une période de ménopause, il faut dire ce qui est, ou de préménopause en tout cas. Okay. Et aussi, je fais beaucoup de rando. Oui. Je me rappelle, tu m'avais dit. Et en fait, le problème, c'est que je me retrouve des fois à faire des dénivelés et mon cardio, il ne suit pas. Donc, je suis obligée d'aller lentement. Et je me retrouve des fois avec des groupes où ça m'est arrivé qu'on me traite d'escargot. Ok. Petit pic, du coup, qui fait... Et pourtant, avec un rythme où j'arrive à monter, hein, c'est pas le problème. Mais en me disant, c'est vrai que je veux aussi montrer que je suis capable... voilà. Donc, il y avait le poids. En gros, le poids aide aussi à monter, il faut dire ce qu'il est, un perte de poids. Voilà, et puis aussi gagner en cardio. Voilà. Okay. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, tu as déclenché? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou c'est la vidéo justement sur les réseaux qui a fait en fait, j'avais déjà une fois regardé, il y a quelques mois en arrière. Voilà, ça a mis du temps. Ça a mis du temps aussi parce qu'il faut aussi que... moi, pour en avoir... je sais qu'il faut aussi être prêt dans ton quotidien à faire des changements. Ouais. Et en fait, ce qui est tombé bien, c'est que je savais qu'au moment où j'ai pris la décision de commencer, j'allais être plus disponible. Ok. Dans ma vie personnelle. Voilà. Voilà, parce qu'il faut dire ce qui est, j'ai un ado à la maison, donc ça mange, ça demande beaucoup de temps et de quantité. Voilà, et là, c'était justement un temps où il était moins présent parce que beaucoup en voyage ou autre scolaire. Donc en fait, ça a été le déclic. Je me suis dit, autant commencer maintenant. Okay. Voilà. Là, on est du coup plus de 16 semaines plus tard. Ouais. Quels sont les résultats chiffrés déjà et les résultats autres? Les 10 kilos. Voilà. Ce qui est déjà bien, objectif coché et atteint. Voilà. Le cardio qui va mieux parce qu'en fait j'ai eu l'occasion de remarcher et je vois que j'arrive mieux à grimper quand même. Voilà. Et puis finalement dans le quotidien aussi des habitudes, c'est-à-dire que des fois quand j'avais pas le temps je me cassais pas la tête à me dire tiens je vais mettre des légumes. Ok. Voilà, parce que c'est vrai qu'il faut dire ce qu'il est, c'est plus de temps, voilà. C'est une nouvelle organisation. C'est une nouvelle organisation. Et là, depuis, j'essaye quand même de m'abstenir, à avoir toujours en fait au moins un légume à chaque repas. Un repas complet. Un repas complet, avec plus ou moins d'organisation, beaucoup plus de préparation en amont. Ouais. Voilà.
Et puis, c'est vrai que quand on est, pour ceux qui commencent, qui sont sur une période d'été, je trouve que c'est facile parce qu'on a des légumes qui sont vite préparés et Ouais. tout ça. Mais quand c'est l'hiver, ben, on arrive à un peu plus à de la routine. Enfin, on a Ouais. l'impression qu'on mange toujours la même chose. Ouais. Donc moi, j'ai mis en place autre chose pour Ok. arriver à trouver une solution. Depuis en moyenne un mois et demi, je me fais livrer des paniers de légumes. Ok, super. Et à cause de ça, en fait, ça m'incite à faire des légumes que je n'aurais pas cuisinés. Ok, trop bien. Voilà. Tu peux dire ce que tu te fais livrer? C'est Ça peut graines de cocagne. En fait, Ok. c'est des jardins qui sont sur Saint-Marcel-les-Valences. Ok, Et avec une livraison sur des points relais en fonction Ok. le mardi ou le jeudi. Et c'est pour aider en plus des personnes qui travaillent là-bas en insertion. ok. Bah, magnifique, c'est du tout en un ça. Voilà. C'est bon pour toi, c'est bon pour eux. Voilà. Et Magnifique. c'est des légumes bio qui sont ramassés la veille ou le jour même. Ok, génial. Voilà. Tu vois, ça, c'est une pépite ça. Voilà. Et puis toi, ça t'évite aussi d'aller faire tes courses, de pas savoir trop quoi prendre, Bah, en fait, j'ai la plus provenance aussi, tu sais pas trop. Voilà. Et là, en fait, c'est vrai que c'est des légumes certains que j'aurais jamais cuisinés en fait. Ok, Parce que je sais pas forcément. ouais, enfin, tu c'est testes pas d'autres choses l'habitude. aussi. Voilà. Et ça me permet d'éviter cette routine en fait. Ok, c'est une super idée ça. Voilà. Bravo. Donc du coup, bah, tu as quand même changé un peu tes habitudes. Je les ai même bien changés Ouais. quand même. Et finalement, par rapport à la Nathalie d'avant et Nathalie d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé chez toi? Et ben en fait, elle s'est mieux s'organiser déjà. Ok. Voilà. T'étais un peu désordonnée ou? Non, pas forcément désordonnée, mais c'est-à-dire que si on veut continuer, ça demande en fait quelque part de pas se laisser porter par le quotidien. Ok. Voilà. Moi, je m'astreins à faire quand même entre 3 à 5 séances de sport par semaine. Ok. Chose que tu faisais avant déjà ou pas du tout? Non, j'étais plutôt à 2. Ok. Mais tu étais déjà en plus active. Oui, parce Voilà. que je faisais une séance de marche nordique par semaine, Ok. plus en moyenne de la rando, Ok. et en fonction, voilà. Donc là, maintenant, j'ai en plus de ça que je maintiens, j'ai aussi La salle. Ok. et puis une autre activité que j'ai commencé avec des collègues de boulot. Ok. Voilà, donc ce qui fait que Donc ça c'est me- vraiment rentrer dans ta routine, l'activité C'est physique. ça, et donc ça me trop demande bien. en fait finalement de me générer du temps pour pouvoir continuer. Donc ce qui fait qu'il faut aussi s'organiser en amont. Donc faire un peu plus de cuisine, un peu plus le week-end, être plus Batch cooking. le batch cooking. Mhm. Je pense que on a tous cette capacité de le faire. C'est juste que des fois, on a tendance à je ferai ça la semaine prochaine. Procrastiner j'y mettrai- un petit peu. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Et là, finalement, on n'a pas. Si on veut continuer, il faut Ouais, rester dans. Et puis, en fait, quelque part, si on veut, moi, je me dis, j'ai quand même ces 16 semaines, mais en fait, c'est 16 semaines d'investissement. Ah bah Donc, ouais, si ça je veux arrive pas tout seul. Hein. si je veux que ça paye, il faut que je continue. Mm. Voilà. Il n'y aurait aucun intérêt à avoir investi en toi, investi du temps, perdre 10 kilos pour derrière les reprendre. Tu vois. C'est ça, C'est voilà. c'est dommage, d'autant plus que c'est pas difficile de les conserver, c'est moins 10 kilos. Tu C'est vois, ça, comme voilà. tu dis, organisation, nouvelles habitudes, activité physique et puis. Voilà, là, beau, on quoi. sait que 16 semaines sont passées, on arrive à une période un peu plus festive. Mm. Mais au moins on sait ce qu'on a à mettre en place en dehors de ces jours où on peut aussi profiter de la convivialité et de temps personnel avec sa famille ou avec ses amis. Oui, là, tu vois, j'imagine que tu ne vas pas manger qu'une salade à Noël. Hein. Ben, j'espère pas. Parce que par contre je suis gourmande. Bah Donc, oui, mais donc c'est ça aussi. très bien. Voilà, moi j'ai essayé de cuisiner tout le long du parcours, d'aller chercher des recettes, de Ok. trouver un site internet. J'avais même trouvé un site internet que de légumes et fruits frais où Ok. j'allais chercher des T'allais recettes, chercher des idées. des idées parce que j'aime pas en fait manger tout le temps la même chose. Ok, ah Donc- oui, donc ça te rajoute une petite contrainte en plus. Ouais, mais qui finalement donne un côté Mm. aussi un peu ludique et Ouais. et très agréable en fait. Ok, Parce que ça veut dire que aussi j'ai pas eu besoin de faire plusieurs repas pour Ok. mon fils et pour moi. ok, tout le monde pareil. Tout le monde pareil. Ah ouais, magnifique. Est-ce Oh. qu'il était content lui? Oui, oui. Bon, lui a pas perdu de poids, mais Oui, c'est normal. oui, bah oui, il n'a pas fait la même. Voilà, lui, je lui ai rajouté ce qu'il fallait. Mais c'est vrai que par contre, il était content parce que finalement il a mangé des choses différentes et Ouais, voilà. quand il n'avait pas l'habitude, et peut-être que même lui, plus tard, tu vois, il va continuer à avoir Voilà. Donc, c'est cette bon. habitude-là. Ok, tu m'as dit que ça faisait donc très longtemps que tu voulais perdre du poids. Mhm. Et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné avant? Alors justement, le fait que ça soit pas rentré dans mon quotidien. Ok, que ça ne devienne pas une habitude. Ouais, c'est ça. Ok, Alors en fait, parce que c'est vrai qu'on nous propose plein. Enfin, faut dire ce qui est.
il y a plein de choses qui sont proposées quand on veut perte perdre de du poids. ouais, Voilà. c'est terrible. Et en fait, moi, là où j'ai pas finalement, alors il y en a certains une fois que j'ai essayé, qui étaient très bien, mais j'ai pas fait la stabilisation, donc je sais Ok. que pour le coup, ça m'a porté préjudice. Et puis aussi la lassitude, en fait. Ok. Voilà. Alors que là, finalement, cette durée de 16 semaines, en fait, on n'a pas le temps de se lasser. Ouais, ça va assez vite. C'est pas C'est trop ça. court, pas trop long. Voilà, Ouais. voilà. Alors que si on est sur quelque chose qu'on nous propose sur 1 an ou 1 an et demi, on a l'impression qu'on n'en verra pas le bout. Ouais. Voilà. Ouais, il faut avoir une deadline assez proche pour te dire, là, Voilà. tiens, Et l'échéance puis- est là. Et puis il faut voir les effets assez vite aussi. Ouais. Enfin, je pense et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, dès les 28 premières semaines, il faut dire ce qui est, on voit les effets. Voilà. Donc là, en fait, ça donne en plus de la motivation, ça rajoute. Et en fait, les habitudes, on est obligé de les changer tout de suite. Ouais. En fait. Oui, oui. Il faut qu'il y ait un petit déclic. Oui, mais voilà. Après, moi, c'est vrai que j'ai eu. Ce qui était bien, c'est que même mes amis, la famille ont joué le jeu. Donc, Ok. par exemple, j'ai eu des invitations sur la première période. Ouais. Et en fait, à cause de ça, on m'avait demandé ce que je pouvais manger. Donc, en fait, on a fait en fonction Ok, le repas. ils se sont adaptés. Ouais, même s'il y avait Ok. des choses Ouais, autres que les bien autres. sûr. Mais par contre, j'ai eu. Génial. Voilà. Bah, Donc, t'as des bons proches. Ouais, c'est ça. Ouais, tu les avais avertis. Oui, Ouais, c'est ce qu'on dit, il faut avertir tout le Ouais, monde au je départ pense. parce que c'est une étape de ta vie aussi et il faut que tout le monde te soutienne. Sinon, effectivement. oui, et sachant qu'on leur demande pas de le faire, enfin Oui, forcément, oui. mais voilà, mais c'est vrai qu'il y avait de la viande que je pouvais manger, il y avait des légumes que je pouvais. Ouais, ils Enfin, sont, c'était ils voilà, sont adaptés. même les desserts, c'était adapté aussi, donc voilà. Ouais, t'as dit un truc intéressant et c'est pour ça qu'on l'a construit comme ça, c'est pas que Transfo, c'est qu'effectivement il faut voir des résultats rapides, c'est ce qui donne la motivation. Donc les 28 premiers jours sont là pour ça, mais il faut aussi avoir derrière une phase de stabilisation pour que tu reprennes pas tout ce que tu as. Oui, c'est ça. Voilà. Mais bon, de toute façon, si tu as mis les habitudes en place pendant les 16 semaines, généralement derrière tu as compris comment ça Oui, fonctionnait. c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est aussi bien. En fait, et puis moi de temps en temps, je pense qu'il faut pas hésiter, je relis en fait. Ouais, tu reprends le. Je reprends. Ouais. Ouais, mais tu es obligé. Mais toute ta vie, même nous, c'est ancré en nous pourtant. Mais de temps en temps, tu réfléchis plus, c'est un automatisme, tu changes un peu l'habitude et tu reprends une moins bonne habitude, tu C'est sais. ça, Donc voilà. de temps en temps, il faut aussi se poser, dire attends, qu'est-ce qui marchait avant? Ok, c'est ça, bon je. Oui, puis de se dire, au fait, celui-là, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, est-ce que cet aliment va bien ou pas, voilà. Est-ce que parce je peux les combiner? Voilà, donc c'est des petites choses comme ça que. Ouais, c'est une sorte d'habitude et puis tu as des périodes de vie aussi. Tu as des périodes où c'est très facile et puis il y a des périodes où c'est un peu plus dur. Bon, tu sais que si tu arrives à avoir cet équilibre, C'est ça, voilà. un peu alimentation, un peu sport, voilà, pour maintenir, ça va. Oui. Pour perdre 10 kilos, effectivement, il y a besoin d'un cadre un peu plus Après, moi, resserré. j'ai pas un gabarit à encore en perdre 10, donc ça va. Là, tu veux stabiliser maintenant? Ah oui, parce qu'en fait, quand je dis que je suis née et je les ai entretenus, c'est que je sais que aussi avec le parcours que j'ai eu, je sais que j'ai une ossature qui est lourde. Ok. Voilà. Et je ne me vois pas, pourtant si on suit les MC, je pourrais encore en perdre peut-être 5, 6, voire 7. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que... T'en as pas envie ni le besoin. Ouais, c'est ça en fait, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, Eh donc ben, c'est le principal. Je crois que c'est je crois que c'est le principal. Ça t'avait impacté d'avoir 10 kilos de plus à l'époque? Oui. Oui, parce que on peut pas s'habiller comme on veut, on bouge pas comme on veut, on se sent plus essoufflé. Et pourtant, quand je disais mon poids à beaucoup, ils me disaient non, mais on n'a pas l'impression parce que je ne donnais pas l'image de faire 10 kilos de plus. Ok. Mais toi, mine de rien, ça t'a impacté quand même Oui, sur mon quotidien. Ok. Et du coup, est-ce que ça t'a impacté moralement au quotidien? Oui, enfin les deux un peu, parce que ça impacte physiquement, parce que quand il faut monter les escaliers, on le sent. Ok. Et puis ça impacte moralement, mais plus sur parce que moi je suis quelqu'un plutôt très cheval, je l'ai toujours été, voilà, mais plus sur en effet quand on aime un peu bien s'habiller, on rentre pas dans la taille parce qu'il y a trop à certaines zones, parce que il y a un voilà. peu de frustration. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Et là aujourd'hui, il y en a plus. Non, en tout cas. Moi, je me sens bien dans ma tête. Et voilà, donc mais ça se voit. ça se voit. Alors, c'est pas comment tu étais avant, mais forcément, quand tu es bien dans ton corps, bien dans ta tête, tu vois, au quotidien, c'est beaucoup plus. Oui, c'est plus la même vie, en fait. C'est plus du tout la même vie. Et encore que toi,
t'avais peut-être pas une énorme frustration, mais il y en a pour qui c'est... Et je le comprends. Ouais, il y en a pour qui c'est terrible, quoi. Ça les bouffe, ça les ronge au quotidien. Et tu te dis, effectivement, il faut mettre quelque chose en place. Tu peux pas rester... Du coup, est-ce que tu trouves que tu as été un peu un exemple ou une fierté? Est-ce que les gens t'ont félicité? Oui. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors moi, c'est agréable d'entendre que j'ai été... Ils ont trouvé que j'avais beaucoup de courage parce qu'il a fallu savoir dire non sur certaines choses. Voilà. Et alors que quand on est gourmande, des fois on a du mal à dire non. Voilà. Ouais. Ils ont trouvé aussi que c'était... Et je le suis encore parce qu'intégrer des séances de sport dans son quotidien, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Ouais. Voilà. Et puis, ce qui me fait le plus plaisir, c'est aussi de l'entendre de mes proches, donc mon conjoint, qui me dit qu'il est fier de ce que j'ai fait, parce que voilà. Ça vaut tout l'or du monde, voilà. ça. Voilà. Et en même temps, il a accepté dès le début et il m'a dit « je fais comme toi ». C'est-à-dire, je mange comme toi. Okay. Voilà. Et je pense que si on n'a pas aussi cet accompagnement-là dans le foyer familial, c'est très compliqué. C'est un truc ultra important et c'est ce qu'on demande aussi. Il faut le dire, il faut en parler et que au moins ton cercle très très proche, il te suive, parce que forcément à la maison, si tu as quelqu'un qui n'est pas là ou qui te critique un petit peu, alors soit tu es très forte mentalement et tu bronches pas. Mais là, il faut vraiment être très forte mentalement, je pense. Mais bon, c'est qu'il y a déjà dissonance et c'est difficile, quoi. C'est ça. Donc si ton conjoint te suit, forcément ça facilite la démarche. Moi, c'est vrai que on passe beaucoup de temps au travail, mes collègues m'ont suivi aussi. Sur le premier resto qu'on a fait tous ensemble, j'étais encore dans les 28 premiers jours, c'en était où elle cherchait avec moi dans la carte ce que je pouvais manger. Voilà, donc c'est vrai que les personnes vraiment à qui on est au quotidien, si elles suivent, c'est vraiment un gros plus. C'est un énorme plus. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose, je sais pas, qui t'est arrivé pendant le pack transfo et qui t'a un peu marqué ou qui t'a changé? Est-ce qu'il y a eu un truc fort pendant le pack transfo ou est-ce que c'est plus une aventure Non, moi c'était plus une aventure que j'ai pris à bras le corps pendant 16 semaines. Okay. Je crois que j'ai jamais loupé une séance de sport. Ok, magnifique. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui était pour moi pendant... c'était un temps que je m'accordais aussi pour faire ce que je veux et pour être bien dans mon corps. Ok. Voilà. Donc, tu t'es mise en priorité, quoi. Oui, pendant cette période. Complètement. Et d'une manière générale, c'est indispensable. Si on n'est pas notre propre priorité, on le paye à un moment donné, quoi. Dans le fait d'avoir le groupe, d'avoir un coach qui t'a suivi, qu'est-ce qui t'a le plus aidé finalement pendant ce pack transfo? Est-ce que c'est que l'alimentation? Est-ce que c'est... Alors moi, comme j'étais quand même un peu active avant déjà, je savais que de toute façon le sport, il m'en fallait. Parce que j'étais capable, quand je pars faire 15 jours de montagne, de perdre du poids alors que je mange normalement. Donc je savais qu'il fallait que j'intègre ça. Voilà. Et je sais qu'il faut une certaine quantité pour que ça marche. Voilà. Donc c'est vrai que mon coach, l'avantage, c'est qu'il l'a très vite compris. Donc il m'en a mis 5 séances par semaine. C'est qui t'a suivi? Stéphane. Il aime bien Stéphane, il aime bien. Voilà, et finalement, comme j'étais aussi dans cette dynamique que lui voulait me pousser et puis moi que je suivais, en fait ça a marché en fait. Voilà. Et je pense que c'est ça aussi, il faut bien dire aussi à son coach qu'est-ce qu'on attend de ce pack transfo et qu'est-ce qu'on a envie. Après l'alimentation, c'est des choses bêtes, mais il y a des fois des choses où on sait et en fait le fait de le voir marqué, de le voir et de nous le redire, ça nous sert. Voilà. Et puis après le côté, le fait qu'on ait un cours quand même au moins une fois par semaine, rien que pour des personnes où on se retrouve tous dans la même situation, ça aide aussi. Parce qu'en fait, on ne se sent pas jugé, on ne se sent pas finalement... alors que des fois, c'est vrai que dans certaines salles de sport, ça peut être le cas. Ou là c'est pas du tout le cas chez Auréa. Et c'est ça qui est très agréable. On essaye de faire en sorte que tout le monde s'y sente bien. A priori, ça marche, ça va. Voilà. Donc moi, c'est ce qui a fait que... En fait, c'est le global, voilà. Mais je pense qu'il faut aussi savoir, dès le départ, dire ce qu'on attend, ce qu'on a envie. Il faut être clair dans tes attentes. Et puis aussi que son coach comprenne aussi comment on fonctionne. Et ça aide beaucoup, en fait, je pense, pour l'accompagnement. La relation, et puis tout le monde est très différent. Il y en a qui sont très demandeurs, d'autres beaucoup moins. Il y en a qui ont besoin d'être poussés, d'autres au contraire d'être un peu plus... laissés à leur rythme. Voilà. Et c'est là où tu différencies aussi les bons coachs, c'est qu'ils arrivent à comprendre comment la personne est et puis adapter le coaching par rapport à ça. Parce que
en soi, le sport, c'est une chose, mais la relation que tu vas y mettre et amener la personne là où tu veux, c'est encore autre chose. Voilà. Et il faut Et avoir moi, c'est ça qui a le été tact, super quoi. agréable, c'est qu'il m'a amené là où je voulais. Oui, au moins 10 déjà, donc ça c'est la première chose. Donc félicitations déjà, Merci. c'est sûr. Comment tu vis l'après-Pack Transfo? Est-ce que ça t'a fait un peu peur ou est-ce que finalement là c'est parti? En fait, justement, c'est après le pack transfo que j'ai commencé à me dire comment je vais faire parce que j'arrive en hiver. Les légumes d'hiver, je ne suis pas forcément une fan. Voilà. Ok. Et c'est là que j'ai commencé à mettre d'autres choses en place à titre personnel. Ok. Voilà. Donc Voilà. les légumes par exemple, le Ça panier. fait 4 semaines. Voilà. Ok. Ouais, donc finalement tu as un peu d'inquiétude, mais ça a vite été balayé. Oui, parce qu'en fait, on se rend vite compte. En fait, on garde ces habitudes-là. Et puis, à bout d'un moment, on se dit, mais non, mais là, ça va pas, parce que tu n'as pas ce qu'il faut dans ton assiette. Ok. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Et puis, tu te dis, finalement, tu as cette opportunité-là, pourquoi tu n'essayes pas? En plus, ils proposent 4 semaines d'essai, donc ça n'engage à rien. Ok, super. Voilà, donc, et là, finalement, ça me va bien. Voilà, Ouais, c'est t'as ça, trouvé le c'est bon d'essayer de combo. trouver le bon compromis pour qu'en fait, on puisse maintenir. Parce que, ouais, moi, je suis plutôt quelqu'un qui mangerait des tomates à volonté, qui mangerait de la salade à volonté, Ok. des carottes à volonté. Mais c'est vrai qu'à côté, je suis moins légumes d'hiver, donc en fait, Ok. il fallait trouver le bon compromis. Fallait trouver. De toute façon, je pense qu'on a tous des vies un peu différentes et il faut trouver le truc qui correspond C'est ça. à Voilà. sa vie. Certains ont beaucoup de temps, d'autres moins de temps, certains aiment cuisiner, d'autres n'aiment pas cuisiner. C'est ça, voilà. Et si tu trouves pas le truc pour toi et que tu fais pas des tests en tout cas, Oui, c'est ça, moi, je suis un peu à tester. voilà, de jour, mais oui. il faut tester. Ça fait plus de 10 ans que je suis vraiment à fond sur la bouffe parce que c'est un truc qui m'intéresse. Mais je suis encore en train de faire des essais, tu vois, de me dire, et il y a des trucs qui rentrent dans ton cadre de vie très facilement, puis d'autres que tu testes et ça ne matche pas. Bon ben voilà, Mais même dans le quotidien, quand je reçois du monde, j'échange ma façon de recevoir. ok. C'est les repas? Ouais, par Ok. rapport au repas. C'est-à-dire qu'avant, des fois, je faisais des choses assez rapides ou autres, alors que j'adore cuisiner. Hein, c'est Ok. pas... Mais là, j'essaye plutôt d'agrémenter avec des choses bonnes, mais avec Ok. Cuisiner, avec des légumes, avec voilà. Tu peux très bien manger, te régaler et que ça soit quand même C'est plutôt ça. bon pour. Mais on s'aperçoit que souvent, c'est ça qui bloque le plus les personnes, c'est-à-dire c'est la partie légumes. Ouais, ah ben, c'est terrible. Mais de partout, quand tu es invité, généralement, c'est vrai qu'il y a peu souvent des légumes. C'est ça. Au resto, il y a des restos où c'est difficile de trouver des légumes qui sont préparés, mais parce que c'est aussi un peu plus long peut-être, je sais pas, il y a des raisons certainement. Mais le légume, ouais, c'est Oui, c'est pour ça. c'est Donc- difficile le légume. Et on s'aperçoit pour discuter avec d'autres, c'est que des fois, c'est ça en fait qu'on finalement on réintègre le plus, parce que la protéine, on en a, enfin, sauf des personnes, je pense. Moi, c'est quelque chose que j'avais déjà Ouais, dans que tu mon avais déjà alimentation. dans l'assiette. Mm. Ok. Faut faire gaffe par contre parce que du coup, si tu fais trop bien à manger, les gens vont se faire inviter chez toi Ça me gêne pas. tous les samedis soirs, tu vas avoir quelqu'un. Hein. Non, ça va. De ce côté-là, ils sont pas de, voilà, il n'y a pas de problème. Ouais, bon, ça va. Et ben écoute, déjà vraiment félicitations parce que je pense que tu es un bon exemple d'une Merci. personne qui a eu du surpoids pendant des années et qui finalement a eu un autre déclencheur, a continué d'essayer en tout cas. Mmh. Et là, je te sens très apaisé par rapport à tout ça. Tu vois, Oui, tu as complètement. vécu l'aventure parfaitement parce que moins de 10 kilos, tu sors du pack transfo, tu n'es pas stressé. Non, pas du tout. Tu testes des choses, voilà, tu as compris le cadre, donc c'est ça. c'est une grosse réussite et pour toi et pour nous forcément. Est-ce que toi, tu as un petit mot de la fin? De ne pas hésiter, parce que des fois on ne sait pas, mais en fait il faut mieux venir essayer, puis après, voilà, trouver son... Parce que je pense que c'est ça aussi, il faut aussi trouver l'endroit qui nous convient. Ouais, c'est pas évident, Voilà. pas évident. C'est pour ça qu'il faut qu'on monte, je sais pas, à 400-500 Oria dans la France, et puis, Voilà. et puis on sera tranquille. Ça va prendre un peu de temps peut-être. Mais je sais que dans mon entourage, il y en a qui m'ont demandé s'il n'y en avait pas ailleurs, voilà, à cause de ça. Voilà. On hésite à se lancer sur du en ligne aussi, vraiment accompagné à distance, parce que ça fonctionnerait aussi. Pour l'instant, on l'a gardé en club parce que effectivement, de voir ton coach en présentiel, d'avoir un groupe, ça aide. Mais finalement, aujourd'hui, tu es sur du digital et plutôt que quelqu'un ne mette pas quelque chose en place, vaut peut-être mieux du digital, ou au moins il met quelque chose en place, plutôt que rester 10 ans dans la même situation, quoi. C'est ça. Ou alors il faut qu'il y ait de partout, qu'il y ait des solutions de perte de poids qui fonctionnent. Oui, puis Ça sera encore plus simple, Aussi, mais, il y a des personnes qui ont, comme moi, essayé plein de choses. Moi, je partais du point de vue qu'il faut peut-être mieux savoir investir sur 16 semaines qu'investir finalement sur 15 ans. Ah, mais ça, c'est c'est sûr, ça te coûtera moins cher. Et en termes d'argent, de santé aussi, C'est ça. hein, et de tout, quoi.
Voilà. Et ben, c'est un beau mot de la fin. Merci. Merci en tout cas et bravo.